Ça, c'est la réaction de la moitié des Français lorsqu'ils croisent une araignée. L'autre moitié serait déjà sortie de cette salle en courant. Mais est-ce qu'on pense au drame qu'on vient peut-être de créer? Et si cette araignée-là, écrabouillée, avait de la famille? Parce que dans le fond, comment est-ce que ça marche la vie sociale chez les araignées? Eh bien en vérité, sur plus de 50 000 espèces d'araignées dans le monde, 20 espèces seulement sont sociales toute leur vie. Et ce que j'entends par social, c'est que sur une même toile d'araignée, on va retrouver des centaines d'individus qui vivent ensemble en communauté. Toutes les autres espèces sont, elles, solitaires. Sauf que solitaires, oui, mais elles ne l'ont pas toujours été. Toutes les espèces d'araignées sont cool et amicales quand elles sont bébés. En fait, lorsque les bébés sortent du cocon maternel, ils vont se regrouper sur la toile et former un tas de bébés collés. Et ensuite, ils vont grandir et devenir des adultes agressifs et solitaires. Et oui, les araignées ont aussi droit à leur crise d'ado. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'isolement social qui est à l'origine de l'agressivité. Alors ceux qui ont très mal vécu le confinement ces 2 dernières années vont très bien comprendre ce phénomène. C'est-à-dire que si on enlève un bébé du groupe social, qu'on l'isole pendant plusieurs jours et qu'ensuite on essaie de le remettre dans le groupe, bien c'est terminé, il mange tout le monde. Ouais, parce qu'aussi, il faut le dire, lorsque les araignées elles s'aiment pas, elles font pas les choses à moitié, elles se mangent. Comme si nous, au déconfinement ou à la réouverture des bars, on s'était mis à se manger entre nous. Heureusement qu'on ne fait pas ça. Enfin bon, ça c'est la théorie. Mais qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'un bébé araignée est isolé pour qu'elle devienne cannibale? Eh bien, c'est ce que j'essaie de découvrir pendant ma thèse. Lorsque les araignées sont en groupe, elles ressentent la présence de leurs frères et sœurs. Alors, comment c'est possible? Eh bien, on suppose que c'est par les vibrations de la toile d'araignée qu'elles y arrivent. En fait, les araignées, elles utilisent les vibrations de la toile pour repérer soit une proie pour manger, soit pour repérer une araignée du sexe opposé pour se reproduire. Mais elles se déplacent aussi sur la toile, et elles émettent des vibrations lorsqu'elles se déplacent. Finalement, on suppose que les vibrations, ce serait leur moyen de communication. Et lorsqu'un bébé araignée est isolé, il ne sent plus sa toile vibrer par ses frères et sœurs, puisque par définition, il est seul. Donc maintenant, imaginez-vous en confinement et sans moyen de communication pour joindre ni votre famille, ni vos amis. On est d'accord, c'est quand même pas terrible. Limite, on pourrait les comprendre un peu, les araignées. Donc moi, j'essaie de mettre au point un émetteur de vibrations pour reproduire justement ces vibrations d'araignée. L'idée, c'est d'isoler un bébé et de simuler sur sa toile les vibrations de ses frères et sœurs, pour lui faire croire finalement qu'il n'est pas seul, et de voir si ça permet d'éviter qu'il devienne cannibale. Alors découvrir ce qui maintient les araignées amicales entre elles quand elles sont bébés, ça me permettrait de comprendre comment est apparue la socialité permanente au cours de l'évolution. Et vous vous souvenez là de l'araignée écrabouillée au début? Des frères et sœurs, elle en avait sûrement, par contre elle les avait probablement déjà mangés.